Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc sur cette tendance qui est décrite comme une dynamique baissière. On avait insisté ici sur le fait que les cours étaient effectivement revenus au-dessus de la zone des 1.0930 mais que les cours étaient bien restés ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait agi comme zone de résistance. Donc on a validé en repassant ici sous cette zone, en inscrivant un nouveau point bas significatif de tendance très court terme. Et donc nous avons toujours un objectif ici qui se situe à 1.0835 sur cette dynamique directe. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc sur cette tendance qui est décrite comme une dynamique baissière. On avait insisté ici sur le fait que les cours étaient effectivement revenus au-dessus de la zone des 1.0930 mais que les cours étaient bien restés ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait agi comme zone de résistance. Donc on a validé en repassant ici sous cette zone, en inscrivant un nouveau point bas significatif de tendance très court terme. Et donc nous avons toujours un objectif ici qui se situe à 1.0835 sur cette dynamique directe. Et puis sur le câble, la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avions ici des tests sur cette zone des 1.23. Alors nous avons eu une configuration technique très intéressante aujourd'hui dans le sens où on voit ici qu'on est dans l'épaisseur du trait, c'est-à-dire que on a ici une zone qui a été testée, une zone secondaire qui se situe à 22,80. On est revenu donc tester la moyenne mobile 20 exponentielle pour finalement valider une poursuite du mouvement. Donc on est en train ici d'assumer la cassure ici de cette zone des 1.23 après ce contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue un peu plus long terme, eh bien, nous avons désormais une perspective qui reste baissière avec une possible poursuite donc qui pourrait se prolonger avec une zone intermédiaire ici qui se situe à 1.2205, zone intermédiaire avant un retour potentiellement sur le moyen long terme ici sur la zone des 1.20. Donc on reste ici dans une dynamique baissière court terme. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on voit ici que nous avons donc cette dynamique court terme qui a amené ici sur ce test majeur des 1.20, un rebond qui reste technique malgré la cassure ici de la résistance oblique qui définissait la tendance et un possible retour ici sur cette zone. Si on venait valider ici un retour sur la zone des 1.20, on aurait clairement fragilisé ici cette zone pour la casser. Le fait ici que nous ayons eu un rebond qui soit resté sur cette zone technique ne permet pas de donner de la force ici au retournement qui aurait pu être impulsé suite à la rupture haussière de cette résistance oblique. Donc clairement on est au mieux dans une phase de neutralisation moyen terme. Par contre si les cours reviennent rapidement ici sur la zone des 1.20, on pourra avoir une cassure qui aurait énormément d'importance d'un point de vue moyen long terme. Et puis sur l'or, eh bien ça faisait un moment que l'on testait ici cette zone des 1484 $ l'once. On avait ici assisté à la rupture de ce support oblique qui était un support donc de tendance un peu plus moyen terme. Eh bien on a vraiment la validation, on a beaucoup hésité ici avant de casser, on a accéléré suite à la cassure, petit rebond technique, on est venu chercher ici la zone des 1484.30 qui était un objectif donc suite à la rupture de ce support oblique, et la cassure là aussi elle se fait d'une manière très technique, on teste dans un premier temps et puis ensuite on casse et on accélère. Donc clairement ici d'un point de vue de court terme on est sur un signal technique relativement clair et assez précis. Donc pour l'instant d'un point de vue court terme on reste dans une dynamique baissière et d'un point de vue un peu plus moyen terme nous avons une perspective de retour ici sur la zone des 1438 $ l'once. Et puis sur le WTI, eh bien, nous avons totalement effacé la forte hausse qui était intervenue suite aux attaques d'installations pétrolières d'Arabie Saoudite par des drones. Les cours reviennent ici sur des zones qui étaient l'équivalent de celles qui étaient utilisées avant justement cette annonce. Donc on a clairement ici effacé cette news et donc
on est toujours ici sur une perspective qui reste baissière, donc malgré ici cette cassure qui finalement n'aura jamais été validée, et donc le risque est maintenant de revenir tester assez rapidement la zone des 51 $ le baril. Les cours semblent être repassés durablement ici sous ce qui était la résistance oblique ici qui avait été cassée, qui avait été ici validée en tant que support, mais les cours depuis quelques bougies ici, on est en délit, reviennent sous cette zone, donc on est clairement ici sur une sortie avorté et totalement invalidé de cette dynamique. Alors toutefois, tant que la zone ici des 51 $ n'est pas cassée à la baisse, on est potentiellement sur un signal de neutralisation par rapport à cette dynamique baissière. Par contre, sur une attaque ici des 51, on repasserait donc en dynamique baissière avec une perspective de retour ici sur la zone des 42,50 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, suite à la rupture ici des 8935 $, eh bien on avait observé que dans un premier temps les cours se stabilisaient ici sur le retracement de Fibonacci à 61,8% de la précédente phase de hausse. Eh bien c'est ce qui semble continuer aujourd'hui, puisque les cours ont continué ici à valider cette zone comme zone de support. Malgré tout, nous avons donc une dynamique haussière avec une phase de consolidation. La phase de consolidation qui normalement ici était constituée d'une figure de continuité a été invalidée. Le fait que l'on casse ici et que l'on teste d'une manière assez forte ce retracement à 61,8% de Fibonacci fragilise ici cette dynamique. En cas de rupture, nous aurions un premier objectif possible de retour ici sur la zone des 5790, mais d'un point de vue un peu plus moyen long terme, eh bien c'est un retour ici sur la base du retracement qui se situe ici à 4120 $ qui serait visé, puisque l'impulsion ici haussière n'a pas été suivie, et donc en absence de suivi, eh bien c'est un retour ici sur la base qui est attendu. Donc attention ici à cette zone de retracement de Fibonacci. Si elle est cassée, eh bien support et ensuite retracement total. Le Bitcoin est repassé dans une dynamique fortement baissière d'un point de vue court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.